Alléluia. Acclame le Seigneur pour le prophète Yves Béga. Acclame le Seigneur pour lui. Acclame le Seigneur pour sa vie. Acclame Dieu encore. Acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Vous savez, sur la terre, il y a les gens qui parlent et il y a d'autres qui parlent bien. J'ai lu ma Bible et j'ai compris une chose. Mon ami, tu as commencé? Tu as commencé? On peut s'asseoir. J'ai lu ma Bible et j'ai compris plusieurs choses. Il y a des gens qui parlent et il y a d'autres qui parlent bien. Parce qu'aujourd'hui, on présente tout homme qui a une parole à donner comme quelqu'un qui voit comme un prophète. Mais j'ai lu dans le livre de 1 Samuel, la Bible dit, on appelait les prophètes des voyants. Mais on n'appelait pas tous ceux qui voient des prophètes. L'erreur qu'on commet aujourd'hui, c'est qu'on fait de tous ceux qui voient des prophètes. Or, la Bible dit qu'on appelait les prophètes, titre, les voyants. Aujourd'hui, beaucoup manigancent des choses pour voir et on leur donne l'étiquette de prophète. Or, c'est le prophète qu'on appelait voyant. Cette erreur-là doit être corrigée parce qu'il y a plusieurs sortes de prophètes. Il y a des prophètes prophétiques. Leur vie est un message. Il y a des prophètes de révolution. Quand ils passent quelque part, la vie de tous ces hommes se convertissent. Il y a des prophètes miracles. Quand ils arrivent, on ne parle que miracle, miracle. Il y a des prophètes voyants. Ceux-là, quand ils parlent, Dieu leur montre votre vie. Et il y a la vie des prophètes éloquents. Ceux qui viennent prêcher et pendant la prédication, le message passe. Donc tu ne peux pas être la copie de quelqu'un si tu n'as pas pris conscience de la catégorie, la dimension dans laquelle Dieu veut t'utiliser. Alors je respecte son ministère prophétique. Ce n'est pas parce qu'il est plus jeune. Mais les choses de Dieu se sondent et se pèsent. J'ai pris note parce que je sais que de sa bouche sort des vérités. Alléluia. Donc souvent quand je finis de prêcher, que je lui donne le micro, ce n'est pas parce que à cette heure précise là, Dieu doit forcément m'utiliser. On doit prendre conscience qu'on doit travailler ensemble. C'est quand on ouvre, on donne l'atmosphère au Seigneur qui fait ce qu'il a à faire. Pourquoi? J'ai lu ma Bible et j'ai constaté qu'une situation terrible est arrivée à un jeune homme, à un homme qui servait Christ, avec qui il marchait depuis des années. La Bible dit qu'à un moment donné, Jésus va leur demander de partir. Ils prennent le bateau, Jésus reste sur la place. Et il prend le temps de chasser, de ramener tout un chacun à la maison. Pendant ce temps, les disciples étaient tous dans leur bateau. Ils bagaillaient, ils partaient. La Bible dit au beau milieu de la nuit, voici Jésus qui arrive et qui marche sur l'eau. Bien. 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 Chaque pas qu'il posait, la Bible dit qu'il marchait sur l'eau. Mais arrivé à un certain moment, au beau milieu de la nuit, tous ceux qui se trouvent dans la barque sont troublés. Parce que c'est normal. On n'a jamais vu quelqu'un marcher sur l'eau. À ce moment-là, Pierre qui est fougueux, les autres lui disent, Pierre, c'est un fantôme. Il dit, moi-même, je suis conscient que c'est un fantôme. Mais il dépasse, il franchit l'étape de la peur. Et il dit, qui es-tu? Jésus lui dit, je suis Jésus de Nazareth. Alors si c'est réellement toi, parce que je sais que tu es capable, alors ordonne que moi aussi je marche. Jésus lui dit, viens.
Donc voici Pierre aussi qui vient et qui marche. Pierre. Mais je vais sauver quelqu'un ce soir. Est-ce que vous savez que Pierre n'a pas marché sur l'eau? Quand tu lis ton texte, la Bible dit que Pierre n'a pas marché sur l'eau. C'est Jésus qui marche sur la création. Pierre a marché sur la parole. Parce que si Jésus ne parlait pas pour lui dire viens, l'eau allait enfoncer Pierre. Donc la parole de Jésus s'est déroulée comme un tapis. Donc Pierre marchait sur la parole. Ce jour, tu es peut-être en train d'être enfoncé, mais une parole va te donner de pouvoir marcher et puis arriver sur le rivage. Oh, quelqu'un ne m'a pas dit un amen. Quelqu'un ne m'a pas dit un amen. Je suis en train de parler de quelqu'un qui va sortir de la situation difficile dans laquelle elle est. Je suis en train de dire à quelqu'un que les conditions dans lesquelles tu te trouves, les données vont changer. Si quelqu'un a dit un amen plus que quelqu'un d'autre, il prend la bénédiction. Alléluia. Donc Pierre marche sur la parole. Jésus marche sur la mer. Pierre marche sur l'eau. Donc l'eau est le symbole de la parole. Et chaque fois que tu te trouves en face d'une situation, tu as besoin d'une parole pour pouvoir marcher puis arriver. Peu importe ce qui se dresse devant toi, dis à quelqu'un je marcherai aujourd'hui. Oh, dis à quelqu'un je marcherai aujourd'hui. Oh, tout le temps avec quelqu'un d'autre et puis regarde-moi, je marcherai aujourd'hui. Et quand on dit marcher, c'est une façon indirecte de te dire que tu vas arriver à destination. Ce n'est pas possible que la mer soit un obstacle pour toi. Dis-moi un amen que le fraîche. Alléluia. Alors attends-toi à quelque chose de merveilleux qui va t'arriver ce jour. Oh, je suis en extase parce que je sens, mon esprit est tellement excité. Parce que l'atmosphère dans laquelle nous sommes, c'est une atmosphère prophétique. Dis-moi un amen. Amen. Vous savez que pendant que la prédication passe, il arrive souvent qu'une parole saute. Si tu es touché par la parole, il faut poser une action. Ça aussi, c'est le prophétique. Voici un homme depuis près de combien d'années qui est en train de souffrir au bord de l'eau. Il attend que quelqu'un le jette dans l'eau. Mais personne. Pendant 38 ans, c'est ça? 38, ça fait 3 plus 8, ça fait 11. C'était l'année du 11, le chiffre des inattendus. Et un inattendu va venir dans sa situation. Pendant qu'il attend que les hommes le poussent dans l'eau, à la rencontre de la parole est venue le rencontrer. Je suis en train de dire que tu as cherché la solution partout. Un homme qui va te pousser. Mais tous ceux qui tombaient dans l'eau, ils faisaient des efforts par eux-mêmes. Ils ressortaient mouillés pour obtenir le miracle. Mais ce jour-là, Jésus vient rencontrer le monsieur malade. Et il ne tombe pas dans l'eau. Il est guéri à sec. Maintenant, je vais vous poser la question. Quand vous allez envoyer vos appuis au pressing, qu'est-ce qui coûte le plus cher? J'ai dit qu'il va avoir un lavage à sec ce jour. Tu n'auras pas d'effort à fournir parce que Jésus va venir te rencontrer. Dis-moi un amen. Alléluia. Alors si tu es d'accord avec moi, acclame très fort le Seigneur. Et puis assois-toi, tiens-toi debout pour acclamer le Seigneur. Tiens-toi debout, acclamer très fort le Seigneur. Maintenant je vais te demander de t'asseoir sur la tête de tes ennemis. Non, attendez. J'ai dit assois-toi sur la tête de tes ennemis. Parce que s'asseoir sur la tête, on ne s'assoit pas comme ça pour le caresser. On s'assoit comme ça. C'est-à-dire qu'il doit souffrir pendant tout le temps. C'est-à-dire que pendant le passage, quand tu bougeras, tu seras en train de créer des événements dans leur vie. Dis-moi un amen. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que ta pluie vienne. On n'a pas dit la pluie de quelqu'un, c'est ta. Or, notre thème, on l'a développé depuis près de 2 ou 3 jours. Quand on dit ta, c'est possessif. Ça t'appartient. Donc quand on dit que ta pluie vienne, c'est une façon de dire provoque ta pluie. Or, quand la pluie tombe, généralement, ça tombe sur tout le monde. Or, j'ai conscience que lorsque la pluie souvent tombe, elle peut ne pas tomber sur tout le monde. Parce qu'il peut y avoir une pluie qui tombe à Stein, pendant qu'à Sarcelles et à Gonesse, il n'y a pas de pluie. Arrange-toi pour que le nuage soit positionné sur toi et que la pluie descende. Alléluia. Alors, il faut créer l'atmosphère. J'ai dit, crée l'atmosphère.
L'eau sera agitée tout à l'heure. Dieu nous bénisse. Acte chapitre 28. Le verset 1, du verset 1 au verset 6. Le livre des Actes des Apôtres. Le chapitre 28, du verset 1 au verset 6. Tu es bon pour nous. Tu es tout pour moi. Agneau de Dieu. Tu es tout pour moi. Jésus. Si quelqu'un me disait qu'il y avait un autre nom, mon Dieu, je serais perdu si je le suivais. Tu m'as pris du banditisme, du vol, de la drogue pour l'évangile. Qu'ai-je à te donner si ce n'est ma personne dans laquelle tu dois t'investir pour accomplir ta volonté? Agneau de Dieu, Tu es tout pour moi. Jésus, tu es tout pour moi. Agneau de Dieu, J'ai vu le monde me tu es rejeter. tout pour moi. J'ai vu le monde m'abandonner. Il n'y a personne devant moi. Mes parents Il me n'y a relâchaient. personne derrière moi. Tu es tout pour moi. Mais il a fallu que le soupir, Oh Jésus, qui était une décision arrêtée par toi, personne t'interpelle pour que tu viennes à personne. Voilà pourquoi je veux chanter encore une fois. Tu es tout pour moi, oh. Agneau de Dieu, tu es tout pour moi, oh. Jésus, tu es tout pour moi, Arabondese, Agneau de Dieu, Lokerebro Sarababush. Jésus. à cause des problèmes tu pleures. Je ne sais pas pourquoi est-ce que tu es là. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on chante ce cantique. C'est tellement difficile que tu pleures jour et nuit. Ne mets pas ta foi en un homme, car l'homme, il peut te trahir. Mais mets plutôt ta foi en Jésus, et tu verras, il agira. Seulement dis-lui, il n'y a personne devant toi, il n'y a personne derrière toi, il est tout pour toi, oh. Dis à Jésus, il n'y a personne devant toi, personne derrière toi, il est tout pour toi, oh. Jésus. Et à tout on a devant, oh, à tout on a devant, oh, Jésus n'a de moi. Oh, na mana meni ma, oh, deba, oh, na iso monamo, ombiamo paninyule, ombiamo iyo, iya, wa, sunangre moa. Tu es tout pour moi, oh, agneau de Dieu, Tu es tout pour moi. Oh. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour notre soeur? On peut acclamer très fort le Seigneur. Agneau de Dieu, tu es tout pour moi, oh. Merci. Alléluia. Je lis la parole du Seigneur. Actes des Apôtres, chapitre 28. À partir du verset 1, nous dit ceci. Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares, dis avec moi barbares, nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Dis avec moi, ah! Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et il faisait grand froid. Paul, ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit. Une vipère en sortit. Une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, assurément, cet homme est un meurtrier. Puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. Mais la Bible dit, Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler
tombé mort subitement. Mais, un contraste. Après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. Parole de l'Éternel. Que ta pluie vienne. Que mon miracle vienne. Que ma bénédiction vienne. Que je provoque ma pluie. Ainsi est interprété le thème. Voici un texte qui certainement est connu de tous. Parce qu'on l'a entendu de plusieurs bouches en fonction de l'inspiration que l'Esprit a donnée à chaque orateur. Aujourd'hui, je veux seulement pousser un peu plus le pion pour ajouter sur ce que nous connaissons déjà tous. Parce que la question d'un thème provoque ton miracle. Ce texte en lui-même, les acteurs du texte, nous avons Paul, nous avons les barbares, nous avons tous les prisonniers qui étaient dans la barque. Et on nous dit, le texte nous dit, qu'il y avait une personne qui s'appelle Paul, qui avait commis, à cause de l'évangile, des miracles et qui devait être conduit à Rome pour être jugé. Donc on le prend avec un groupe de personnes qu'on doit aller juger à Rome. Et en cours de route, le bateau dans lequel il était va chavirer. Donc ils ne sont pas arrivés. Ils ont été sauvés de justesse parce que Dieu avait parlé à Paul. Donc on prend eux tous, ils arrivent sur le rivage et cette terre-là s'appelle Malte. Et là se trouvent des barbares. Et ces barbares-là, ce jour-là, les ont accueillis. Pour quelle raison? Quand on dit barbare, on sait plus ou moins de quoi on parle. Voilà pourquoi j'ai dit, il faut dire, une surprise. Ils les recueillent et ils avaient du feu. Tous étaient assis et se réchauffaient. Paul vient au milieu de tous et il constate qu'il est en train de pleuvoir. Donc il fait froid. À cause du nombre qu'ils sont, il décide d'augmenter, d'apporter la broussaille pour que le feu s'intensifie, afin que tous puissent être bien chauffés. Dès qu'il prend la broussaille et qu'il approche la broussaille auprès du feu, un serpent sort de la broussaille et s'accroche à sa main. Tout le monde regarde Paul parce que le serpent lui-même a une identité, la vipère. Quand elle te prend, ça veut dire que c'est mort subite. Donc tout le monde s'attend à le voir, on le regarde longtemps, s'attend à le voir tomber et mourir. Mais il constate que le monsieur ne meurt pas. Et plus tard, l'apôtre Paul a secoué le serpent, il est tombé dans le feu. Ils ont observé longtemps, ayant vu et compris qu'il ne pouvait pas mourir. On a dit non, cet homme-là, ce n'est pas un homme, c'est un Dieu. Je ne sais pas ce qui a été programmé dans ta vie depuis le début de l'année. Les gens ont longtemps attendu. 1er janvier, 2, corona, problème de travail, maladie. Et ils s'attendent avant la fin de l'année que tu tombes. Mais j'ai dit avant la fin de l'année, ils vont changer de langage à ton endroit. Alléluia. Ce Paul dont je veux parler, je dis que c'est l'acteur principal parce qu'il s'agit là de son film. Vous savez, notre vie est comme un film. Et pour qu'il y ait film, il faut des acteurs. Il y a l'acteur principal à qui on décèle le rôle principal. Et tous ceux qui sont autour jouent des rôles. Mais c'est pour mener à bien le projet que tu es. C'est une façon indirecte de dire, quand vous allez faire les élections Miss, vous savez que ce jour-là, une seule qui sera élue. Il y aura 2 dauphines, mais les autres ont servi de décor. Donc Dieu souvent connaît la fin de ta vie. Et il va provoquer des scènes autour. Des gens vont s'insérer, rentrer dans ta vie pour jouer un rôle. Pourquoi? Parce qu'il faille qu'il y ait des sensations dans ton film. Des moments où il y a la tristesse, des moments où il y a le découragement, tu rencontres quelqu'un qui te sort de là. Donc,
tu vois que ta vie devient intéressante. Les gens commencent à te regarder. Pourquoi? Parce que Dieu sait que si la route est droite, tu risques de t'endormir et de voir cela comme une faiblesse. C'est le seul qui a la capacité de crier sur une ligne courbe et faire d'elle la droite. La perfection réside en lui. Le miracle réside en lui. Quand il parle, il est à la fin. Parce qu'il est l'alpha et l'oméga. Mais dans l'intervalle, il a déjà tout régi. Voilà pourquoi il dit qu'il y a un temps pour tout. Mais un temps pour toutes choses sous les cieux. Parce que lui, il est éternel. Il est la masse du temps. Il règle tout avant même que la chose ne commence. Alors tu es un produit fini. Ta vie est comme aux yeux de Dieu, comme un match en différé. Le match est déjà joué. Il s'assoit et puis il contemple. Pendant que l'ennemi pense que c'est fini. Lui, il se rit. Voilà pourquoi Isaïe dit, il se rit de ses ennemis. Donc si tu es avec Dieu, Dieu rira de tes ennemis avant la fin de cette année. Alors cet homme-là s'appelle Paul. On parle de Paul ici. Mais son histoire commence à un moment précis. Avant qu'il ne rentre en scène, on sait qui est-ce qu'il est venu servir. La Bible dit qu'avant qu'il ne rentre en scène, il y a eu d'abord celui qui est venu pour tout régir dans le monde, qui s'appelle Christ. Il est venu pour gérer l'humanité par rapport à des actions, par rapport au sacrifice qu'il allait accomplir, parce qu'il est la solution pour l'humanité. Nous savons qu'il est allé à la croix, mais avant qu'il n'aille à la croix, mon esprit a été touché parce qu'il a choisi des hommes. On nous parle de 12 disciples. Et ces 12 disciples ont marché avec lui. On sait au milieu de tous le rôle de chacun. Pierre était celui qui est fougueux. Tu touches à Jésus, il sort ton couteau. Et il a coupé l'oreille de Malchus. Le Seigneur lui dit, Pierre, remets le couteau à sa place. Il n'a pas dit jette le couteau. Il dit mets-le à sa place. Parce que tu risques de trouver d'autres oreilles pour couper. Donc il y a des situations qu'on doit comprendre. S'il disait jette ça, on aurait pu dire qu'il débarrasse-toi de ça. Mais il dit mets le couteau à sa place. Donc on ne touche pas à Jésus. Voilà pourquoi quand le Seigneur l'a regardé, il savait qu'à partir de lui, il pouvait rebâtir son église. Il a trouvé Jean qui avait sa tête sur sa poitrine. Et la Bible dit que c'est celui qui va écrire l'Apocalypse. Parce qu'il connaissait le battement du cœur du Seigneur. Sur la liste, il y a eu des hommes. Mais Jésus, avant de mourir, a dit une parole qui m'a choqué. Il dit, Père, je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné. Sauf le fils de la perdition. Alors que c'est Jésus qui l'a choisi. Donc je comprends que il y a ce que Jésus choisit et il y a ce que Dieu donne. Je ne sais pas dans quelle catégorie tu es. Parce qu'il dit, je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné. Ce qui est donné appartient à Dieu. Mais ce qui est ajouté est pour un ministère. Dans la vie, il faut prendre conscience d'où tu te trouves. Arrange-toi et comprends que tu es un don de Dieu et non un choisi. Donc, ils se retrouvent 11. Ils n'ont pas fini leur mission. C'est maintenant qu'ils vont commencer. Or, 11, c'est le chiffre des inattendus. 12, c'est le chiffre de l'élection. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont aller choisir une 12e personne qui s'appelle Matthias. Pour l'ajouter aux 11, pour qu'ils soient tous élus. Mais je me rends compte que la vie de Matthias n'a pas été entendue quelque part. Son histoire n'a été écrite nulle part. Parce qu'il y a ce que les gens ajoutent et il y a ce que Dieu donne. Or, la 12e personne était dans un nom bizarre. Il s'appelait Saul de Tarse. Il avait été enseigné dans toute la sagesse, selon la loi, par un homme qu'on appelle Gamaliel. Une façon de dire que la Torah, l'Ancien Testament, il le récitait par cœur. Donc un homme investi dans la parole, mais qui ne connaissait pas la parole. Donc dans la vie de Christ, il a fait tellement de miracles, d'exploits, que ceux qu'il a choisis, on ne pouvait pas les considérer comme tels. Parce qu'on dit que c'est des hommes sans instruction. Non, sans instruction, pas par rapport à
l'écriture en tant que telle. Parce que dans les mœurs des Juifs, on leur enseigne ce qu'il faut. Mais dans la connaissance du monde, c'est-à-dire la connaissance intellectuelle, il n'était pas trop fondé. Donc ces hommes-là ont marché avec Christ. Ils connaissaient la parole, ils ont vécu avec la parole. Donc quand Jésus meurt et qu'il a eu écho de tout ce que cet homme faisait, et il a constaté qu'après sa mort, il y a d'autres qui continuaient le ministère de Jésus. Et on l'appelait des chrétiens. Donc il va, on le dit Actes chapitre 9, il va demander une lettre, une dérogation pour aller attaquer tous ceux qui prêchent Christ. Les tuer. Il a tué beaucoup. Il a détruit certains. Et la Bible dit, en Actes chapitre 9, il va les poursuivre. Et il rentre dans une ville qu'on appelle Damas. À Damas, Saul de Tarse tombe. Pourquoi? Parce que dans la vie, il y a des noms, il y a des références, il y a des empreintes, il y a des hommes d'alliance. Pourquoi l'apôtre Paul tombe? Pourquoi Saul tombe? Où? À Damas. Parce que dans la masse de Jésus, dans la masse du moins d'Abraham, il y a eu un homme qui s'appelle Eliezer. On l'appelait Eliezer de Damas en fonction de son origine. Il a marché avec Abraham. Il a posé des actes dans la vie d'Abraham. Abraham a promis à cet homme qu'il sera son descendant. Dieu lui a dit non. Ce qui est promis est promis. Ce qui est lâché est lâché. Donc en tant que descendant d'Abraham, il doit expérimenter quelque chose. Et il part sans profiter de la grâce. Donc la bénédiction, la parole que Dieu a déclarée sur Eliezer est tombée sur la terre de Damas. Et voici l'apôtre Saul de Tarse qui arrive, qui fout la plante de pied à Damas. Dès qu'il arrive là, il tombe. Pourquoi? Parce qu'il y a une promesse qui est rattachée à Abraham. Tu ne peux pas toucher les enfants d'Abraham. Tu ne peux pas atteindre la vie des enfants d'Abraham. Donc il tombe là. Et quelques temps après, la Bible nous dit, malgré la dérogation qu'il a reçue, la force qu'il a reçue d'aller tuer, il va dire, qui es-tu, Seigneur? Or, il s'appelle Saul. C'est une question, une rencontre de S avec S. Qui es-tu, Seigneur? Alors que ceux qu'ils servent sont grands. Mais quand quelqu'un dit, qui es-tu, Seigneur? C'est qu'il a vu la puissance de ce Dieu. Alors, ce Dieu dit, c'est moi Jésus que tu persécutes. Va à tel endroit. Après 3 jours, tu obtiendras son miracle. Donc ce n'est pas Paul qui a attaqué les chrétiens. C'est Saul. Il fallait que son identité change. Donc il y a Saul et il y a Paul. Il y a Israël et il y a Jacob. Il y a Abraham et il y a Abraham. Abraham n'a jamais enceinté Sarah. Abraham était avec Sarai. Abraham a rencontré Sarah. De là est né Isaac. Dieu envoie une parole à Jacob. La bénédiction ne tombe pas sur Jacob, elle tombe sur Israël. Donc dans le changement d'identité, il y a une force, il y a une capacité qui accompagne. Alors, de Saul à Paul, le reste reste le même. Mais la seule lettre qui change, c'est le S et le P. Alors je pose la question, pourquoi tous ces détails? Il me dira dans la lettre, dans l'alphabet phonétique, chez vous, le S est la 19e lettre de l'alphabet. Mais le P est la 16e lettre de l'alphabet. Quand tu soustrais du 19, 16, il reste combien? Il a fallu 3 jours pour que les écailles tombent de ses yeux. Pour qu'il change l'identité de Saul à Paul. Aïe. Donc dans sa marche, ayant rencontré maintenant celui qu'il reconnaît, a décidé de prêcher l'évangile comme il se doit. Et Paul va rencontrer l'ennemi à 2 niveaux. Il va rencontrer le serpent en tant que python, qui lui vient pour avaler les bénédictions. Parce qu'il procurait un grand bien à ses maîtres. La Bible nous dit dans le Actes chapitre 16, verset 16,
Pierre va s'arrêter et il va déclarer une parole pour lui dire, à partir de cette heure, elle s'arrête et elle voit passer, elle dit, ça ce sont les serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent les choses à venir. Ce qu'elle disait était vrai, mais la source n'était pas divine. On appelle cela un esprit de python. C'est un serpent. Paul va regarder, il va déclarer que l'esprit sorte. Donc tout ce qui procurait du bien en avalant, en prenant tout ce que les gens avaient, a été anéanti. Donc l'ennemi ne peut pas s'arrêter là. Il va le poursuivre, mais il va changer d'aspect. Ce ne sera plus un python, mais c'est une vipère. Il attendait où? Sur une terre qu'on appelle Malte. Il a cherché à le tuer dans la barque, il n'est pas mort. Il atterrit sur la terre. Si cette terre-là, elle est ferme. Et la Bible dit que où ils étaient assis, s'ils n'avaient plus affaire à Saul, mais à Paul. Écoutez-moi très bien maintenant. Étant le 12e apôtre véritable qui devait être ajouté à la place de Matthias, c'était l'élu. Dans cette élection-là, il devait faire des choses qui allaient identifier le nom de son maître. Alors la Bible dit, quand ils sont arrivés là, tous se sont contentés du peu de feu, le peu de chaleur qui se trouvait là. Mais l'apôtre Paul décide de faire du bien. Parce qu'il ne veut pas que le feu ne puisse pas réchauffer tout le monde. J'appelle cela une bonne action. Il décide d'aller, il a vu la broussaille. Il allait prendre la broussaille. Un tas d'herbes où il y a du bois dedans. Il en prend et il se dirige vers le feu. Ça, c'est une bonne action parce que dans sa pensée, il veut accorder de la chaleur aux uns aux autres. Il y a des bonnes actions que tu poses. Mais dans les bonnes actions, il y a une vipère. Donner à manger à quelqu'un qui se trouve dehors, souvent il y a une vipère dedans. Héberger quelqu'un chez toi, j'ai dit bien souvent, il y a une vipère dedans. À l'église, tu poses une action dans la vie de quelqu'un, il y a une vipère dedans. Toutes celles ou ceux qui rient avec toi le jour du mariage, il y a une vipère dedans. Ceux qui rentrent à l'église, oh prophète, papa, mon papa, il y a des vipères dedans. Je parle vipère parce qu'elle est cachée dans une bonne action. Vous n'allez jamais voir un sorcier qui aime quelqu'un qui fait du bien. Parce que sa pensée commence déjà par la jalousie. Et de cette jalousie-là, une destruction va être programmée. Un plan de chute. Un plan pour amener la personne à être comme elle. Alors il me regardait un peu la pensée. Le serpent est caché dans le tas de broussailles. Et il guette. La Bible dit que dès que Paul a approché la broussaille du feu, le serpent a été dévoilé. Je suis en train de dire qu'il y a un feu qui va être dégagé ce jour. Hey, qui va mettre à nu tout ce qui est programmé contre toi au nom de Jésus. Regardez-moi, écoutez-moi. Donc ça veut dire que la broussaille n'a pas créé le serpent. Mais le serpent était caché dans la broussaille. Tes bonnes actions ne créent pas l'ennemi. Mais les ennemis se cachent dans la bonne action. Mais ils sont dévoilés au contact du feu. Donc celui qui est tiède, celui qui est froid, ne peut pas dévoiler les œuvres de l'ennemi. Parce que si tu n'es ni chaud, mais que tu es froid, il te vomira. Je parle à quelqu'un qui tout à l'heure doit ébranler son ciel. Doit prendre une décision pour que les conditions changent. Doit parler parce que Dieu dit, je ferai de vous. Dans le livre de Nombres chapitre 14, verset 28, je vous ferai tel que vous aurez dit à mes oreilles. Donc tu seras le résultat de ce que tu diras aux oreilles de Dieu.
Paul pose l'action. Et le serpent sort. Et il s'accroche à la main de Paul. Et il balance. Aux yeux de tout le monde, on sait que le serpent s'est accroché. On regarde le serpent et on l'identifie comme une vipère. On connaît la force du venin de la vipère. Le poison qui dégage est là. On ne peut plus espérer vie dans le corps de Paul. On a conclu qu'il doit mourir. Pendant qu'il a accroché, Paul sait qu'il a affaire à une vipère. Pendant que le serpent a accroché, Paul sait qu'il a affaire à une vipère. Donc, tout le monde voit la vipère. Mais la Bible dit, Paul secoue la vipère. Maman, quand tu fais ça, là, ça veut dire non, 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 non. Quand il secoue, c'est une façon de dire non. Ce que vous voyez là, ce n'est pas ce qui va m'arriver. En secouant la main, il dit non. Vos projets ne vont pas m'atteindre. Vos actions ne vont pas m'atteindre. Non, 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 non. Jusqu'à ce que le serpent tombe dans le feu. Je suis en train de proclamer que ton nom va amener les ennemis à tomber là où ils n'espèrent même pas. Je proclame by fire, by force. Un feu qui est un feu destructeur pour eux. Pourquoi? Parce que le fait qu'ils s'accrochent, eux ils voyaient le venin. Mais Paul voyait l'identité de ce nom divisé en deux, vie et père. Il y a la vie de son père qui est le diable. Oh, lui aussi, il y a la vie de son père en lui. Oh, le combat était déjà mené à la croix où la vipère, le serpent a été vaincu. La dernière arme du diable, c'est la mort. La mort a été vaincue, Christ est ressuscité. Donc ça veut dire qu'aucun venin de la mort ne peut l'atteindre. Donc quand il dit non, vous vous voyez avec les yeux physiques, mais moi je vois la vie de mon père à moi, il n'est pas mort. Alors le venin ne peut pas l'atteindre. C'est une question de vie du père en soi. Quand tu regardes la maladie, tu regardes la situation que tu traverses, il y a la vie de ton père qui a déjà vécu. Donc tout dépend de ce que tu regardes. Quand les autres te présentent la maladie, toi tu vois la croix, la guérison. Quand on te présente la pauvreté, tu dois réaliser que Jésus a dit dans sa parole. Ils ont percé mes mains. De pauvre que j'étais, je vous ai rendu riche. Alors ça veut dire quoi? Si moi je vis en Christ et qu'ils ont percé les paumes du Seigneur, quand l'argent tombe dans sa main, ça dépasse et ça tombe dans les miennes. C'est pas si quelqu'un peut m'écouter. Est-ce que quelqu'un réalise ce que je suis en train de dire? Ces paumes ont été trouées. Donc quand on met l'argent, ça dépasse et ça tombe dans les mains. Pourquoi? Parce que tu es en Christ. Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Donc il y a une gloire cachée dans la manifestation du sacrifice de Christ. Ils ont percé ses pieds. Oh, il a dit tout lieu que foulera la plante de mes pieds. Parce que son sang a racheté la terre où tu pars. Alors tu dois prendre possession de cela au nom de... Dans l'identité des uns et des autres, ce qu'on lui force, on le force à accepter, n'a plus d'impact et de droit sur sa vie. Je suis venu parler à quelqu'un ce jour pour te dire, tu dois provoquer ton miracle ce jour. Je ne suis pas venu prêcher dans le vide parce que je connais ce Dieu. Je l'ai vu prendre ma vie du banditisme, de la drogue. Un homme qui agressait les gens avec des machettes. Votre histoire de microbes en Côte d'Ivoire.
Nous, on l'avait déjà fait. Déshabiller des gens, violer des femmes. Si cet homme-là aujourd'hui devient prédicateur de l'évangile, ce n'est pas parce que je suis fort. Je tuais comme l'apôtre Paul. Je tuais comme Saul. Mais il fallait qu'il change l'identité. Regarde bien. Si par cet homme-là, Dieu peut permettre à un mort de se lever. Si Dieu peut permettre à une femme qui a des trompes coupées d'enfanter. Dieu peut permettre qu'une parole sorte pour que la vie de cette personne change. Réalise que ça peut s'accomplir pour toi. Il peut le faire aussi avec toi. Donc ce temps dans lequel nous sommes, c'est un temps de choix. Dieu cherche quelqu'un. Il cherche quelqu'un qui comptait, qui va quitter la position dans laquelle elle est pour décider de pouvoir rentrer dans le plan que Dieu a arrêté. Tout dépend maintenant des circonstances qui sont autour de toi, qui sont normalement un projet, une occasion pour te lever et t'honorer. Je parle à quelqu'un parce que la grâce est pour toi. Oh! Je parle à quelqu'un parce que la cécité va tomber. Les écailles vont tomber. La puissance de Dieu vient pour restaurer ta vie. J'ai dit bien ta vie. Je parle de ta vie. Je parle de ta santé. Je parle de ce que tu traverses. Elle est disponible pour toi. Il faut seulement ouvrir les cieux pour que ta pluie descende. Qui s'attend au Seigneur ce jour? Qui sait que le Dieu que nous prêchons n'a pas encore dit son dernier mot? Quand on a percé son côté, c'est à la croix. La Bible dit que Jésus était suspendu entre ciel et terre. Or, dans Apocalypse, chapitre 5, la Bible dit, un homme, Jean, est élevé dans le ciel et il l'observe. Et il voit un agneau comme immolé. Et Jean pleure. Au ciel, Jean est en train de pleurer. Alors un des vieillards vient le rencontrer. Pour dire que tu es en train de déstabiliser le système du royaume. Ici au ciel, on ne pleure pas, on adore. Hé, c'est quoi ton problème? Il dit, mais je suis en train de voir l'agneau. Il dit, observe bien. Et il voit qu'il y a l'agneau et il y a le lion. Il y a deux faces qui sont présentées. Or, la Bible nous dit, ce qu'il a vu, cet agneau-là n'a pas les pieds au ciel, il n'a pas les pieds sur la terre, il est suspendu entre ciel et terre, c'est ce que ça veut dire. Et c'est là qu'il a affranchi l'église. Donc Christ a été suspendu entre ciel et terre, c'est là qu'ils ont percé son côté. Quand on perce le côté, c'est comme une femme qui a enfanté. Donc l'église est née à la croix. Elle a été lavée, purifiée par l'eau et le sang de Christ. Donc il n'est pas normal qu'il ait subi tout cela et que tu te retrouves en train de subir ce que toi tu vis aujourd'hui. À la croix, il baissa la tête pour ne pas que tu aies à baisser la tête. À la croix, ils l'ont flagellé pour ne pas que cela soit. Mais avant d'être présenté à la croix, ils l'ont pris, ils ont fouetté son dos. Vous savez, c'est comme un bitume comme ça qui se trouve là, on la tasse et on fouette son dos. Mais quand il est dans cette position, vous réalisez qu'il protège devant, il frappe derrière. Pendant longtemps, il a protégé ton avenir, il a protégé ton mariage, il a protégé ta santé, il a tout gardé. Et quand il va à la croix, il ouvre maintenant ses mains pour dire, viens chercher ce que j'ai gardé depuis fort longtemps. Je suis en train de dire à quelqu'un ce jour, lève-toi et dis au Seigneur, c'est pour moi que tu l'as fait. Je dis, tiens-toi debout et lève la main et dis, Seigneur, c'est pour moi que tu l'as fait. Et c'est à cette croix qu'il dit, tout est accompli. Alors si c'est de toi qu'il s'agit, je vais te donner de voir maintenant l'état dans lequel tu es. Groupe musical, j'aurai besoin de vous. Regarde l'état dans lequel tu es. Pas de travail. Je suis malade. Quelqu'un dit je suis malade. Quelqu'un dit je ne travaille pas. Écoutez-moi. Il y a un problème entre le je suis et ce qu'on a. Jésus s'appelle je suis.
Donc quand tu dis je suis pauvre, tu sèches une partie de la capacité que Dieu est. Quand tu dis je suis malade, le Seigneur s'appelle le Je suis. Et si on appelait Jésus, c'est qu'il y a un I qui a été ôté. Or le I est le sous-entendu du Y qui a été ôté à la croix pour que Jésus sorte. Donc le Je suis a déjà payé un prix, il a soustrait quelque chose de lui. La croix. Alors où es-tu ce jour? Qu'attends-tu de Dieu ce jour? J'ai besoin que tu réalises que c'est possible. J'ai vu la main de Dieu transporter des gens de la poubelle à une surprise agréable. Anne est rentrée dans le temple en un jour. Elle est sortie avec son miracle. J'ai vu la jeune fille, la jeune petite Esther, qui est rentrée en tant qu'Hadassa et qui est ressortie comme une étoile, une reine. Dieu peut changer la situation en un jour, en un instant. Tout dépend de ce que tu lui crois capable d'accomplir ce jour. Alors regarde le problème dans lequel tu es, que tu appelles problème, regarde-le. Et je veux que tu le regardes de bas, depuis le bas, pour minimiser ce problème. Mais ne le regarde pas de haut, pour dire au Seigneur que ton problème est trop grand. Minimise-le ce jour, en le regardant par le bas. Et dis-lui, Jésus va régler ce problème aujourd'hui. Ferme les yeux. Et je veux que tu visualises ce que tu vis. Je veux que tu visualises ce que tu vis. Je veux que tu visualises ce que tu vis. Ne t'occupe pas de celui qui est à côté. Je veux que tu penses à la situation qui t'oppresse. Je veux que tu penses aux problèmes que tu subis depuis des années. Je veux que tu aies un autre langage. Je veux que tu penses miracle. Je veux que tu penses solution. Je veux que tu penses action de Dieu. Pendant que le groupe musical est en train de chanter. Pense à ce que tu veux que Dieu fasse. Pense à ce que tu veux que Dieu fasse pour toi. Pense au paralytique qui s'est levé. Pense au sourd qui a entendu. Pense au muet qui a parlé. Pense au miracle de Dieu, le miraculeux qui est dans cette salle. Oh, carabronte de babos. Scendere le monde, le bobosi, carabonte, le vie sur le quai de bré. Assocata la bronte, la babos. Et les wanten de lebri canta so carabonte, le bosa que de bro. Ascouting to shame le bré. Anana mama vomolo canta isa carabo. Ascouting to shame le bré. Solo canta la babos. E chi andana wautin to sebrion de conda la brosa la babos. Sukata la broca talienda la babos. Hey, 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 hey. Una na wonder lady on the red now solo canta she. Oh Jesus Christ. Tu es mon Dieu. Tu es mon roi. Tu es mon Seigneur. Tu es mon maître. Tu es mon roi. Les Kérébrons. Sukarabron de Chene de Kindele.
Marion de Brente So. Shakarakondo lo brosi katabro. Enene mondo lo bolo sakarabonte sheri kintilise. Regarde ton peuple, Seigneur. Regarde le besoin du peuple, mon Dieu. Regarde ses frères, regarde ses sœurs. Tous s'attendent à toi. Tous espèrent, Seigneur, entendre une parole. Tous, Seigneur, mon Dieu, sont à l'entente de voir ta main. Et je sais que tu ne peux rester indifférent devant le besoin de ton peuple. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je te demanderai maintenant là où tu es. Je vais parler à quelqu'un ce jour et te dire que l'heure a sonné pour toi. L'heure à ce que tu t'exprimes et que tu dises à Dieu, voici mon mal. Voici ce que je traverse. Voici ce que je vis. Je suis dans l'attente de voir ta main. Il y a un temps pour parler et l'heure pour que tu adresses ton mal au Seigneur. Comme il a été la question de Bartimée. Il te dit, que veux-tu que je te fasse? La parenthèse est ouverte pour que tu présentes ton cas, pour que tu présentes la situation. Parce que tout à l'heure, quand la parenthèse sera fermée, la puissance de Dieu descendra. Il est l'heure pour toi. Parle, 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 exprime-toi. À tes pieds, à ses pieds, viens t'exprimer. Le Seigneur est de passage dans cette salle. Il ne cède pas dans ton programme. Mais inscris-toi dans son programme comme cette femme qui avait la perte de sang et cette jeune fille qui était malade. Jésus passait, il a été invité. Alors invite Dieu dans ton cas. Appelle-le ce jour. Appelle-le ce jour. Appelle-le ce jour. Appelle-le ce jour. Et dis, Seigneur, voici ma situation. Ne passe pas sans me toucher. Ne passe pas sans résoudre le problème. Ne passe pas sans dire un mot sur ma vie. Oui, exprime-toi, exprime-toi, exprime-toi. Le compte ça. Shakara bababo sotiri kintise. Sekete shikababan telebo. Liontas and Kibros Martelebos Maricanto Sata. L'atmosphère propice, je dis l'atmosphère propice. La puissance de Dieu est dans la salle ce jour. Oh, quelque chose se produira. Lève les mains vers les cieux. Qui en taboshata. Lentarabashelebos. Maite posk. En levant les mains, tu dis, Seigneur, je m'abandonne à toi. Toi seul est capable d'accomplir des miracles pour moi. Toi seul est capable de changer ma vie. Paul s'est remis entièrement à Dieu. C'est Dieu que tu es venu rencontrer ce soir. En levant les mains, c'est un signe d'humilité pour toi. Les anges sont dans cette salle. Tu ne repartiras pas sans ton miracle. Tu ne repartiras pas sans ton miracle. Tu ne repartiras pas sans ton miracle. Quelque chose se passe. Tu ne repartiras pas sans ton miracle. Quelque chose se passe. Tu ne repartiras pas sans ton miracle. Quelque chose se passe. Tu ne repartiras pas sans ton miracle. La puissance de Dieu se manifeste. Tu ne repartiras pas sans ton miracle. Yeah, quelque chose en train de se produire. Ah, aussi.
Andakaibo Aucun Kandesi. ténébros. Leri Kabos Shatraba. Rasakara bronte sa. Rion Kabos Kiribos. Bronte liba onse ténébros. Naitai. Il y a une atmosphère de gloire dans cette salle. Des anges sont dans cette salle. Il y a quelque chose qui va commencer dans cette salle. Rikataskata. Il y a un vent qui est en train de souffler dans cette salle. Il y a un vent qui est en train de souffler dans cette salle. Il y a des vipères qui sont en train de tomber. Des situations sont en train de changer. Il y a un miracle qui est en train de se produire dans cette salle. Ah, il y a quelque chose qui est en train de se passer dans cette salle. Lève tes mains vers les cieux. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose dans cette salle. Je vois des anges. Je vois des anges. Je vois des anges. Je vois des anges. Il y a des gens qui ne pourront pas se tenir sur les pieds. Ils voient quelque chose qui est en train de commencer. Je vois quelque chose. Makata ita. Markabo sarabateri kata. Abashete. Niantabro sankalendele. Ukantalaba siantalaba shetele bolkanda. Maikantalaba sebe. Lève tes mains en signe d'humilité. Les mains sont en signe d'humilité. Et dis, nous ne pouvons rien faire sans toi. Je vois des anges dans cette salle. Je vois des anges dans cette salle. Je vois un ange qui est arrêté là. Un ange qui se tient là. Je vois un ange devant cette soeur. Amène-moi. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il y a un ange qui est là aussi. Il y a un ange qui est là. Je vois un ange là. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Amène-moi cette soeur. Il y a un ange qui est là. Il y a quelque chose. Lève ta main, lève ta main. Il y a des miracles qui vont se produire. Il y a quelque chose qui est en train de se passer dans cette salle. Il y a quelque chose. Dieu veut faire quelque chose pour toi. J'ai vu un ange à côté de toi. Lève les mains. Tu vas recevoir quelque chose de Dieu. Que ton feu embrasse ce corps. Que ton feu embrasse ce corps. Que ton feu embrasse ce corps. Reçois cette grâce. Ton feu embrasse ce corps. Reçois cette grâce. Chante avec. Il t'approche. La mort ne t'atteindra pas. La mort n'atteindra pas cette soeur. Je ferme le cercueil par la puissance du Saint-Esprit. L'atmosphère de gloire. L'ange n'a pas encore bougé. Lève tes mains. Il y a un ange qui offre là. Reçois ton miracle aussi.
Seigneur, je te confie cette salle. Ta présence est effective. La Bible nous dit que lorsque tu étais ici-bas sur Tu cette ne dois pas terre repartir marchant, comme tu es venu. aucune maladie, Seigneur, ne restait telle que c'était. Tu as croisé Bartimée. L'on a vu ta puissance à l'œuvre. Tu as croisé cette jeune fille qui était malade avec la perte de sang. Là où l'on a diagnostiqué, Seigneur, la mort, tu as dit qu'il y avait un sommeil. Ton langage est différent du nôtre. Si tu étais là ici physiquement sur cette terre à cette heure précise, je ne pense pas que tu serais indifférent vis-à-vis de ces mots qui trouvent, mon Dieu, ton épouse. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, toute gemme de maladie qui vivait dans le corps, je déclare la mort de ces gemmes. Nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible me dit que tout ce que mon Dieu n'a pas planté sera déraciné. Je déracine tout ce qui a été sémé dans ces corps. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je commande au nom de Jésus, maladie, tu dégages de ce corps. Si tu es un démon qui est à la base, tu sors. Quelle que soit ton origine et ton droit, j'arrête ton droit ce jour. Et je proclame la sécheresse de tes semences. Nom de Jésus-Christ de Nazareth. En lieu et place, je sème le germe de la guérison. Que la puissance de la guérison s'implante dans ces corps. Mal de tête, tu quittes. Tu es venu avec un mal de tête, secoue la tête à gauche, à droite. Le miracle est palpable. Il y a quelqu'un qui est venu avec un mal de ventre. Pendant que nous étions en train de prier, tu sens comme un mouvement au niveau de ton ventre. Maintenant même, je commande par la puissance de Dieu, tu lâches prise. Il y a un événement qui se passe dans ton ventre. Tu sens comme quelque chose, il y a une remontée au niveau de ta gorge. Tu sens comme si tu as envie de vomir. Maintenant même, démon, lâche ce corps. Lâche ce corps. Lâche ce corps. Lâche ce corps. Sors. Et te vomissons. La puissance de Dieu détruit tout ce qui est semence néfaste. Quelqu'un est venu avec un mal au niveau de ses hanches. Fais le mouvement à gauche, à droite, le miracle est palpable. Une personne est venue ici avec un mal au genou. Il y a un esprit de stérilité qui avait été lancé à une dame. Je dis, pendant que je suis en train de parler, je vois une main obscure lâcher ce ventre. Je vois une main obscure lâcher ce ventre. Je vois une main obscure lâcher ce ventre. Je proclame par la puissance de Dieu, à cette heure précise, le processus du miracle s'impose à ce ventre. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu avais mal à l'oreille gauche. Tu entendais difficilement. J'ai dit, mets la main dans l'autre oreille droite. Et entends la voix. Tu entends la voix. Je proclame que cette oreille se débouche. Quelqu'un est venu ici avec un sinusite. La sinusite. Quand tu respires, tu as des difficultés à certains moments. Tu sens comme la pourriture au niveau de tes narines. Je dis, impose la main sur ton nez.
Et la bouffée d'air que tu es en train de respirer, Laver le visage. imbibé de l'onction, fragilise le pouvoir et détruit la source de cette maladie. Enlève ton maquillage. Lave- Par le feu, je détruis cela. lave. Par le feu du Saint-Esprit, je détruis cela. Et je proclame le miracle de Dieu. Lève ta main. Tous les mouvements que vous ne pouvez pas faire, en fonction du mal que vous viviez, Je chasse cet esprit. faites-le maintenant. Faites-le maintenant. Pendant que je suis en train de parler de ces choses, Chasse. je vois quelqu'un qui est venu ici qui est dans l'attente d'avoir un travail. Il a posé une demande. Et il veut que le Seigneur, il a dit là où je vais à ce programme, que mon Dieu me réponde. Je te demanderai de t'approcher. Approche-toi. Lucie. Attends-toi à recevoir Approche-toi. ton miracle. Il y a Approche-toi. un ange qui est là-bas. Je dis, tu as déposé une demande. Derrière toi. La soeur qui est là-bas. Je te veux devant moi ici. Viens. Il y a un ange qui est à cause de toi. Dieu est en train Je de veux délivrer prier cette pour toi soeur. avant C'est que la le soeur. programme, le processus soit déclenché. J'ai besoin de toi. Tout a commencé à être difficile. Mets-toi ici, maman. Et tu as dit au Seigneur, je vais à ce programme, il faut qu'une action se pose. J'ai besoin de toi maintenant, parce que c'est maintenant qu'il faut prier. Chasse cet esprit-là. Je n'attendrai pas de rendez-vous après. Spirituel. Par la puissance. Maman, ça va? Vous avez mal au genou? Mal au genou? Je vois un mariage spirituel. Je parle à cette personne, je dis que c'est maintenant. Je peux avoir une chaise là-bas, donnez-moi une chaise. Il y a des anges là. Comment tu t'invites? Faites ranger, levez les mains, levez les mains. Il y a des anges qui sont là. Tes mains. Lâche-la! J'ai vu un ange derrière toi tout à l'heure. Il y a une délivrance qui doit s'opérer dans la vie de cette sœur. Amène-la moi. Il y a un mariage spirituel. Maman, lève-toi, lève-toi. Fais acception de personne. Ce que ta bouche déclare, ta droite l'accomplit. Tu as dit dans ta parole, mon Dieu, que c'est toi qui inclines les cœurs des autorités et des rois en faveur de quiconque croit. Tu as déclaré que celui qui ne travaille pas non plus, qui ne mange pas. Donc l'objectif, c'est que quelqu'un travaille pour pouvoir manger. Je te prie, là où la demande a été posée, ce à quoi il aspire, Pas de problème. même si encore ce n'a pas été le cas, à cause de sa présence, à cause de sa foi en action, à cause du miracle que tu as arrêté, qu'il sorte d'ici et que cette semaine dans laquelle il rentrera, mon Dieu, que son téléphone crépite, ou alors là où il partira, que la faveur de Dieu l'accompagne. Je déclare que le cœur Celles qui de sont pas mariées, quiconque levez les qui mains, levez les croisera s'incline au nom de Jésus. Toutes les personnes qui ne sont pas mariées, Yes. Yes, mon Dieu. Merci, mon Dieu, lève pour ta le main miracle. là-bas. Merci pour l'accomplissement de Lève cette ta main. parole. Lève Merci ta pour l'impact de cette ta parole main. qui l'accompagne. Oh, combien de fois glorieux tu es. Combien de fois excellent tu es. Dieu a une grande grâce pour cette fille. Yes. Elle doit reprendre ses études. Où vous voulez travailler? Dieu a une grande grâce pour elle. Je vois un mariage spirituel. Je vois quelque chose dans l'eau qui est en train de détruire la vie de cette sœur.
détruis cela par la puissance du Saint-Esprit. Demande à Dieu de venir vers toi. Demande aux anges de te localiser. Demande à Dieu de venir vers toi. Maman, quand j'étais derrière, j'ai vu un ange à côté de toi. Dieu me dit, les pleurs sont finis. Il dit, tu as trop pleuré. Tu as trop pleuré. J'ai vu un ange qui était en train de suer tes larmes. Donc le problème de sinusite, Maman, ton mari est où? les pieds, le ventre. Dieu va apporter Croyez la paix Dieu dans ta capable maison. de faire? Tu as trop pleuré Est-ce que dans ta tu maison. crois à Dieu capable de faire? Tu vois trop de larmes dans tes yeux. Tu veux nous donner ça là? Tu veux? Vous êtes bêtés. Daniel, tu veux que cette maman la marche? À cause de ça, tu as perdu ton travail. Quand il va finir, on va prier à Dieu pour toi. Tout de suite, tu vas te lever, tu vas marcher. Maman, je viens. Dieu me dit tu pleures trop. C'est qui s'est passé dans ta Dans vie? ta maison. Elle-même. C'est pour ça que j'ai demandé après ton mari. Donne-moi une bouteille d'eau. Donne-moi une bouteille d'eau. Je vais faire une direction. Ils t'ont lancé quelque chose. Pourquoi toi tu es en France ici là? Pourquoi toi tu es ici? Un proche parent, un proche parent. Pourquoi toi tu es en France? Tu vas retourner à zéro comme eux là-bas. Voilà le projet qui est mis en place. C'est un esprit qui fait ça dans votre maison. Parce qu'à un moment tu travaillais, tu envoyais. Et ils ont pris ça. Je vois 3 personnes assises en pleine nuit. Et ils ont pris un animal. Et tout ce qu'ils ont fait à l'animal, c'est ce que tu ressens. La bouteille d'huile. Dans le placard. L'huile. La finalité là, c'est pour que tu retournes en Côte d'Ivoire à zéro. Si le Dieu compris s'appelle l'alpha et l'oméga. Le reste, vous pouvez vous asseoir dans ton nom. Assez où? Donc, Telebros. Yes. Mets-toi là, maman. On va prier. Lokatasa. Maman, tu peux enlever tes chaussures. On va t'aider à enlever tes chaussures. Lorsque je suis en train de parler, prophète, donc quelque chose en dessous de ses pieds. Quelque chose qui a été fait dans le spirituel. Il n'y a pas derrière, ici Tu ne là. peux pas t'occuper, maman. Laisse. Je viens, je n'ai pas fini. Je vois quelque chose en dessous. C'est ce qui est rentré spirituellement dans ton pied. Parce que la maison que tu as bâtie, tu es en train de construire. Il veut s'accaparer de cela.
Maman, tu as combien d'enfants? Il y a un qui est mort en juillet. Les autres sont où? Tu vas marcher aujourd'hui. Quand il y a 2 prophètes dans la maison, il y a Dieu. Tu vas marcher aujourd'hui. Maman, ils étaient 3. En pleine nuit. 3. En pleine nuit. Comme c'est elle qui veut démontrer qu'elle a l'argent. Ce que tu as envoyé là. Je les vois 3 en pleine nuit. 3 personnes. 2 garçons, une femme. Ce ne sont pas des enfants. 3. Ils ont étalé l'animal. Et ils ont appelé ton âme en plus de place. Tout ce qu'ils ont fait subir à l'animal. C'est ce que tu ressens. Parce que l'objectif, elle veut dire quoi? Elle et ses enfants ont réussi. Pour que tu retournes au village. Vous êtes bêtés, non? En fait, je te laisse le temps de faire. Vas-y. Maman, mets ton pied sur lui. Approche ta chaise. Aidez-la à approcher sa chaise. Dieu retire cela. Dieu retire cela. Mantabo Shakata. Merci Seigneur. Seigneur, tu nous as jamais. Merci mon Dieu pour Gloire la à Dieu, puissance gloire de à Dieu. ton esprit. La puissance éternelle Dieu d'Abraham guérit. Touche Seigneur mon Dieu. Tout ce qui a été bâti ou semé là, qui avait été détérioré, j'appelle la vie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que tout ce qui était paralysé en elle se lève et marche. Toute douleur disparaît. Toute douleur disparaît sous la puissance de Dieu. Je commande que la vie s'installe depuis sa tête jusqu'à ses pieds. Merci mon Dieu pour la puissance de ton esprit. Alléluia. Merci mon Dieu pour la vie que tu communiques. Merci éternel. Pour ce qui n'est pas de toi qui dégage et pour ta gloire qui s'impose. Merci Jéhovah. C'est éternel que tu donnes. Maman, tu as des béquilles. Tiens. Enlève la chaise. Là, on laisse. Elle va enlever. Tiens-toi sur tes béquilles. Sans ça, tu ne peux pas te tenir. Regarde-moi. Regarde-moi. Il ne pleut pas. Appuie-toi. Si ça sent, tu ne peux pas te tenir. Jésus, tu l'as guéri. Tu l'as rétabli. Non, jamais, éternel Dieu. Tu l'as guéri, papa. Donne un mouchoir. Ne pas pleurer, maman. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Quand tu pleures, tu donnes une épaule à secouer. Il n'a pas pleuré. Jésus veut prendre ta béquille. Jésus veut prendre ta béquille. Tu comprends? Et la Bible dit que c'est toi à la fois qui donne ta béquille. Tu vas te tenir sans ta béquille. Ce que tu ne peux pas faire, Dieu commence. Marche pour aller là-bas, maman. Ta marche va commencer. Les gens sont à côté de toi, marche. Dieu te bénisse complètement.
ce corps, fortifie ce corps. Redresse-toi, maman, redresse-toi et marche. Marche bien. Redresse-toi et marche. Il y a des gens auprès de toi. Fais ton petit malin, maman. Jésus a pris ta béquille. Il a pris ta paralysie. Marche normalement. Il a pris ta paralysie. Marche. Ah, c'est comme ça vous acclamez le Seigneur. Parce que c'est ce qui est dit que ça. Marche, maman. Vas-y, laisse-la. Vas-y. Fais ton petit malin. Marche, maman. Yes. Sokere bronda Marche, la ta bosse. voix, Seigneur. Lekere Il y a bronda ta frère, saoule c'est bon, c'est biche. envoyante. Marie Cochon, la voici, Kabara, Kabara. Il y a ta voix. Il y a ta voix, il y a ta voix, c'est Kabara. Il y a ta fille, Kabara. Maka, Kabara, il y a ta. Il y a ta. Il y a ta voix, la voix. Maka, ta voix. Yes. Hey! Alléluia. Maman, Arriba, Satan. maman, qui a fait ça? Attends. On veut savoir qui a fait ça. Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour Jésus? Est-ce qu'on peut ovationner Jésus? Est-ce qu'on peut dire comme Jésus? Alléluia. Maman va louer. Si tu es dans la joie, Maman va danser. Tu es dans la joie, oui Jésus. Je dis Jésus. 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 Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Loue-le. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'on peut comprendre le processus du miracle? Non. C'est Dieu qui décide, c'est lui qui fait. Elle est venue avec un bagage. Elle a laissé le bagage et elle retourne libre. Alors ce à quoi tu t'attendais quand tu es rentré ici, si tu vois cette maman, il faut te dire que tu repartiras aussi avec ton miracle. Alléluia. J'ai dit 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 Alléluia. Vas-y. Maman, Dose. rapidement, je suis dans une dimension prophétique avec toi. Il y a un esprit qui est en train de détruire ta maison. Il y a un esprit, c'est pour cela que tu pleures. Dieu va faire de sorte que la faveur, les yeux de ton mari se retournent contre toi. Yes, Lord. L'amour va demeurer dans votre maison.
Quitte la brosse. On a pris d'histoire dans votre maison. Yes, Lord. Oh, yes, Lord. Qui t'a invité? Ah, c'est vous qui êtes les invités de Maman Alice. Dieu me montre. Toute personne qui a pris ton mari quelque part, les regards de ton mari. Que tout ça. Non, Il de détourne Jésus. de toi. De vous aussi. Il retourne le regard de ton mari vers toi. Par la puissance du Saint-Esprit. Dieu libère ta vie. Que Dieu te donne cette grâce-là maintenant. Oh, tu sais, tu sais. Il y a un mariage qui est là. C'est ta soeur. Hein? C'est le même problème qui est là. C'est le même problème dans cette famille. Dieu doit libérer cette famille. Trop fort. Ouais. Demain, on veut prier seulement pour vous. Rentrer dans une autre dimension prophétique. Yes. Demain dimanche là. Là, on n'a pas assez de temps. Le problème qui est dans votre famille, c'est le même problème. Yes. Le mariage. Il y a une personne qui a fait quelque chose dans leur famille. Elle est assise sur votre mariage dans votre famille. Il s'explique là, jamais vous se mariez. Vous rentrez dans le mariage, ça se brise. Elle doit tomber. Elle doit tomber. Que Dieu brise cela. Au nom de Jésus. Ça, c'est des divorces avec elle. Nom de Jésus Libère sa de vie. Nazareth. Divorce avec elle. Bon, que ça. Dieu veut faire quelque chose pour toi, maman. Laisse-la s'asseoir. Maman, où est la maman donc pour qui on a prié là? Dieu Elle veut est faire où? quelque chose pour toi, tu t'assois. Maman, non, reste à ta place. Observe très bien. Janvier là, il y a un membre de la famille qui va tomber. C'est la femme là d'abord. Après elle, il aura une succession. Les trois là vont tomber successivement comme ça. Le bêta dit ouais, Libère sa vie. Lâche sa vie. Détruis cet esprit-là. Chasse. Lâche sa vie. Lâche-la. Libère-la. Maman, je vais te donner une direction prophétique. Après, on aura le temps, on va parler. Je vais te donner une direction. Une faveur va descendre sur toi. dans le secret. Une grâce va descendre sur toi. Dans le Il y a secret. des choses qu'on ne donne pas à tout le monde. Dans le secret. Quand maman Alice m'a dit, il faut dire à tes invités. Dans le secret. Alléluia. Maman Alice, demain je vais continuer sur toi. Yes. Solange, tu dis on dirait elle est morte. Solange n'est pas morte. Hein. C'est à cause d'elle que tu as la maladie là. Yes, Lord. Il y a 4 personnes. Solange. Taking the loose. Les 3 autres là, si elle te donne les noms, ça va devenir gros palabre. Pastor, it's Parce time. que toi, tu ne vas pas laisser. Dieu va briser cela. Est-ce que demain tu peux venir? Viens demain. Dieu va libérer ta vie. Au nom de Jésus. Dieu va libérer ta vie. Alléluia. Vous êtes un homme de Dieu. Vous êtes un homme de Dieu. Le prophétique là, ça marche. Avec l'esprit. Après, Je vois une Bible, je vois une page tournée. Et sur cette page, il y a une page vierge. Il y a des écritures Demain, qui ne tu se peux voient venir. pas, oui. mais qui vont s'écrire Demain, en viens. 2021 au fur et à mesure. Demain, je vais prier pour vous. Je vais C'est libérer bénéfique votre pour vie. vous. Je vais libérer votre vie. Dieu va La page a permettre cela. tourné. Dieu va libérer. Tu vas Parce briser qu'une tout. histoire ancienne Tu as
a été enterré. Amen. Je vous vois Bien, comme quelqu'un qui monte sans toucher le sol. Si Il n'y a tu peux, pas viens, d'appui. Demain, L'esprit je vais en train de te venir. monter à un autre niveau. Ce que tu as pu subir ou passer l'année dernière, ça n'a rien à voir. Cette année et les années passées n'ont rien à voir. Que ce soit les trahisons que tu as pu connaître, Dieu va restaurer. Il y a des gens qui arrivent, des gens qui seront une poigne, un soutien pour toi qui arrive. Pastor, it's time. Pastor, Ah, dis, on va remettre ça demain. demain. Voilà. Alléluia. Voilà le Que Dieu vous bénéfice de bénisse demain. travailler en union. Demain, maman. Demain, je continue la prophétie sur toi. Tout à l'heure, je vois. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu te bénisse, mon Dieu. Que la grâce soit sur ta vie. Alléluia. Est-ce qu'on peut ensemble acclamer le Seigneur? Que Dieu élève votre On peut ministère. s'asseoir, on peut Bénisse s'asseoir. votre ministère. Dans la puissance du Saint-Esprit. On peut s'asseoir un instant, s'il vous plaît. Je vais dire quelque chose avant qu'on ne parte. Vous savez, un programme peut être mis en place pour une personne, pour deux, pour trois. Et on a comme l'impression que c'est pour ces trois-là seulement. Donc Dieu travaille de différentes façons. Il y avait des gens qui étaient malades. Ils étaient lépreux. Et Jésus l'a dit, allez vous présenter au sacrificateur. Et la Bible ne dit pas qu'ils étaient guéris. C'est pendant qu'ils allaient se présenter qu'ils ont été guéris en cours de route. Donc, il y a des actions qui peuvent s'opérer en cours de route. Il y a des gens qui la nuit ou bien le matin peuvent se retrouver subitement avec un miracle. Parce que la parole de Dieu ne sort pas sans avoir accompli ce pour lequel c'est sorti. Il y a eu des déclarations. C'est à toi de croire, de comprendre que ça s'est fait. J'ai dit, je parlais tout à l'heure des femmes qui allaient enfanter. Attends-toi à ça. Je parlais de travail. Attends-toi à ça. Tout ce que Dieu dit, ça doit l'accomplir. Maintenant, demain, c'est l'apothéose du programme. C'est ça l'homme de Dieu. Demain, c'est l'apothéose du programme. C'est-à-dire, on va parler, on va prier pour beaucoup. Mais ce que je veux demander particulièrement, ça va paraître fou. Je vais te demander de venir avec ton propre parfum. Parce que moi, je ne peux pas acheter parfum pour toi. Si les sorciers, les mystiques te demandent d'apporter un parfum, tu te parfumes. Et puis à cause de ça, le cœur d'un homme est transformé. C'est que Dieu peut te donner une odeur. Donc, après la prière de demain, on va poser cette action. Je t'assure, tu vas te retrouver bizarrement devant tous tes ennemis, c'est-à-dire être confus, de comprendre que tu ne sais pas pourquoi ils commencent à t'aimer. Parce qu'il dit qu'il est le seul capable d'incliner les cœurs des autorités et des rois en faveur de qui il veut. Si cette parole est pour toi, dis-moi un amen. Et acclame Dieu pour le Seigneur. Amen. Alléluia. Acclame Jésus, acclame Jésus. Que Dieu bénisse, que Dieu bénisse, que Dieu bénisse, acclame.